Bonjour et bienvenue sur Élancel TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de convention d'actionnaire et c'est tout de suite après l'intro. Alors, la convention d'actionnaire, c'est quoi exactement? C'est un document légal dans lequel vous établissez les principes de fondement et de fonctionnement, surtout les modalités de fonctionnement de votre entreprise dans le cas de l'incorporation et que vous êtes plusieurs partenaires. Donc voilà, c'est ça. Et en gros, bon, outre les généralités de c'est quoi les parts de chacun, c'est quoi les versements et tout ça, c'est surtout aussi fait pour sécuriser, on va dire, les stratégies de sortie. Et aujourd'hui, je vais parler principalement de ça parce que c'est le plus important, on va dire. Comme un contrat de mariage, quand on commence, ben, tout va bien, on s'aime, tout est beau. Mais c'est au cas où prévoir, on ne sait jamais ce qui se passe par la suite. C'est pour cela qu'on fait souvent les conventions d'actionnaires. Donc, je vais vous parler de clauses auxquelles vous voulez penser, au fait, en cas de désaccord ou tout simplement vous voulez arrêter votre implication dans la boîte. La première clause, c'est la clause qu'on appelle shotgun. C'est une clause, au fait, qui est pertinente dans le cas où vous êtes deux actionnaires qui avaient sensiblement les mêmes parts. Donc, diviser 50-50 ou je sais pas moi, 55, 45, ou en tout cas, sensiblement les mêmes parts. Et ce que stipule cette clause-là, c'est que le partenaire qui veut partir propose le rachat de ses parts à l'autre partenaire à un prix qui va être juste parce que si l'autre partenaire refuse de racheter ses parts, ben, celui qui a initié la transaction est dans l'obligation de racheter les parts de son autre partenaire. Donc ça va forcer la personne à mettre un juste prix pour faire appel à cette clause-là. La deuxième clause rattachée à une stratégie de sortie, c'est ce qu'on appelle la clause d'entraînement. Et donc, celle-là, elle est pertinente dans le cas où vous avez un actionnaire majoritaire. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle entraîne dans une transaction les actionnaires minoritaires. Bien sûr, souvent, celle-là, elle va être annexée à la clause qu'on appelle de premier refus, qui, elle, oblige les partenaires, en fait, à proposer en premier lieu le rachat de leur part aux partenaires qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, il faut que ces actionnaires-là refusent en premier les parts que vous proposez, que vous pouvez par la suite les proposer à une tierce personne au cas où vous êtes actionnaire majoritaire et donc faire appel à la clause d'entraînement. Donc, ça fait déjà 3. Le shotgun, la clause d'entraînement, pardon, si vous êtes actionnaire majoritaire, vous voulez avoir cette clause-là parce que ça empêche que les actionnaires minoritaires vous empêchent une transaction, en fait. Ils peuvent pas racheter ou ils veulent pas et ils pourraient dire que ça leur tente pas de vendre la compagnie, mais avec cette clause-là, ça les entraînerait dans la transaction. Donc, c'est ça, bien sûr, avec la clause de premier refus qui vous oblige à d'abord proposer à vos partenaires avant toute autre personne. Ensuite de ça, je vous parlerai de la clause du vesting. Donc, vous voulez peut-être passer au vesting. Ça, c'est quoi? Vous pourrez aller regarder plus en détail c'est quoi. Mais essentiellement, je vais vous dire, le vesting, c'est une clause qui est intéressante quand vous partez une entreprise innovante, avec un concept innovant. Donc, le temps de stabiliser votre modèle d'affaires, de vous assurer, c'est au fait pour garantir l'engagement, de vos différents partenaires que vous voulez avoir cette clause-là. Ça peut prendre la forme de, par exemple, tout actionnaire qui décide de se retirer avant 12 mois après le début des opérations, ben, il pourrait perdre toutes ses parts. Donc, c'est quelque chose qui pourrait obliger la personne à rester plus longtemps. Donc, c'est pour garantir plus d'engagement et pour essayer de stabiliser un modèle d'affaires dans le cas où vous innovez, vous avez une entreprise vraiment innovante ou un produit vraiment innovant. Donc voilà, le vesting. Après cela, vous voulez penser aussi aux modalités en cas de décès d'un partenaire. Ça, c'est malheureux, mais il faut y penser avant. Aussi, en cas d'invalidité,
Oui, vous allez décider la durée, vous allez déterminer la durée pendant laquelle vous allez continuer à faire les versements à votre partenaire ou la durée à partir de laquelle vous allez devoir racheter les parts du partenaire. Ça, c'est une clause, vous voulez mettre une clause à cet effet-là. Et en dernier lieu, je vous parlerai d'y inclure peut-être des clauses qui seraient intéressantes, d'y inclure des clauses qui vont au fait peut-être pas peut-être mais qui déclencheraient un retrait automatique d'un partenaire et vous pourriez décrire les cas de figure. Par exemple, un partenaire qui est en faillite, par exemple. Ça pourrait déclencher un retrait automatique, ou un partenaire qui fraude ou qui vole la compagnie, ça pourrait être, ou qui respecte pas la clause de non-concurrence, des choses comme ça. Donc vous voulez avoir une clause qui regroupe ces cas de figure là, donc pour lesquels ce serait un retrait automatique. Donc le partenaire serait dans l'obligation de vendre ses parts aux autres associés ou partenaires. Donc voilà essentiellement les clauses les plus importantes, je dirais, pour les stratégies de sortie auxquelles vous voulez penser. Bien sûr, la convention d'actionnaire, c'est un document légal. Et quand on parle de documents légaux, bon, avec toutes les technicalités que ça prend, là, j'ai essayé de résumer, mais c'est quand même des documents légaux et vous voulez les faire par des professionnels. Les coûts, c'est quoi? Ça tourne autour de 1000 à 2000 $. Pour les coûts, là, dépendamment de qui les fait pour vous et dépendamment des détails et de la complexité de votre entreprise. Si vous voulez une adresse concrète, disons à Montréal, je vous suggérerais peut-être le cabinet Audax Avocat. C'est un cabinet qui se spécialise dans les startups, donc les compagnies qui débutent. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous voulez regarder de ce côté-là. Donc, de façon concise, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ici Marilène, je vous souhaite une excellente semaine et dans la capsule de la semaine prochaine, je vais vous parler de bail commercial. Donc voilà, à vendredi prochain. Bye!